Et où en est précisément le continent africain concernant la liberté de la presse? Nous sommes ce soir avec Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, votre organisation publie, comme chaque 3 mai, ce classement sur la situation de la liberté de la presse dans le monde entier. Vous étudiez 180 pays sur tous les continents. Peut-être pour commencer, un mot pour nous expliquer comment est-ce que ce classement est constitué. Comment est-ce que vous évaluez la liberté de la presse? Alors déjà, c'est vrai que c'est un thermomètre, ce classement. C'est un outil pour faire le point une fois par an de où on en est, en effet, sur la question de la liberté de la presse. Donc la liberté de la presse, c'est dans quelle mesure les journalistes peuvent travailler en sécurité, sans interférence, dans l'intérêt général. Tout ça de manière... ces libertés-là de manière pleine et entière. Donc cette année, donc, on constate qu'il y a moins d'1% de la population mondiale qui vit dans un pays où la liberté de la presse est pleinement garantie. Donc comment on le mesure, qui était en effet votre question, à partir de 5 indicateurs. L'indicateur social, donc dans quel climat social travaillent les journalistes. Est-ce que tous les journalistes peuvent travailler de la même manière, sans discrimination? Est-ce qu'il y a le lien de confiance et aux azimuts avec la population? Il y a entre autres, questions sur le climat social, le climat économique. Est-ce que les journalistes travaillent dans un environnement où ils sont justement rémunérés, où ils ne travaillent pas dans une grande précarité, sans pression économique par ailleurs? Donc ce type de conditions, en tout cas sur l'indicateur économique. Le légal, donc est-ce que les lois protègent les journalistes plus qu'elles ne les poursuivent? Donc là, on peut parler de certaines lois qui peuvent être utilisées contre les journalistes. On le voit en Inde, des lois antiterroristes qui en fait sont utilisées pour faire taire les journalistes en Inde, par exemple. Donc le sécuritaire, donc est-ce que les journalistes sont entravés, tués, placés en détention de manière arbitraire, disparus, otages? Donc ça, c'est toute la partie sécuritaire. Et puis politique, c'est dans quelle mesure il y a une mainmise ou non de la sphère politique sur le travail des journalistes, que ce soit des pressions, des vindictes, des décriminalisations, des censures, des blocages de manière arbitraire aussi, par exemple, de sites internet d'information, ou des censures de réseaux sociaux qui pourraient contribuer à l'information. Donc c'est ces 5 indicateurs-là. Et donc il y a des milliers d'experts qui répondent à une 133 questions exactement à travers le monde dans chaque pays, des experts de chaque pays qui répondent à ces questionnaires-là pour pouvoir évaluer. Et puis il y a aussi le monitoring qui est fait pendant toute l'année par les équipes de la RSF sur notamment ce que je disais, les journalistes tués, arrêtés. Alors, voilà. Concrètement, concernant l'Afrique, en un mot, la situation, selon vous, c'est plutôt améliorée, détériorée? Quels sont les pays où il y a eu des changements positifs ou négatifs notoires? Alors en Afrique, les défis sont nombreux. C'est ce qu'on peut déjà poser comme constat. Le dernier pays aujourd'hui dans le classement est un pays africain, c'est l'Érythrée, qui aujourd'hui est une zone complètement de non-droit, où il n'y a plus d'informations qui sortent, où il y a des journalistes qui sont emprisonnés, certains dont on n'a plus de nouvelles, qui ont été emprisonnés sans procès. C'est vraiment une situation dramatique. Donc c'est un pays africain qui ferme aujourd'hui, cette année, le classement. Il y a aussi des bonnes nouvelles. En effet, il y a des pays, il y a 5 pays qui sont dans une bonne situation. Il y a moins de pays qui sont dans des situations très rouges. Lesquels, ces 5 pays qui sont dans une bonne situation? Alors, dans la bonne situation, on a les pays où il y a une amélioration. On a l'Afrique du Sud, notamment. On a la Namibie, on a la Mauritanie. Cette année, je crois qu'on a le Cap-Vert aussi. Il doit m'en manquer un. Mais voilà, les pays qui ont une meilleure situation, en tout cas cette année. Et puis, il y a la grande majorité qui sont au milieu, donc dans des situations problématiques difficiles. Et précisément pour les pays dont la situation s'est détériorée, quels sont-ils sur le continent africain? Alors il y a notamment le Burkina Faso qui a perdu plus de 20 places cette année, et on le doit évidemment à un contexte sécuritaire dégradé dans la zone Sahel, et puis aussi à un pouvoir en place qui ne crée pas en tout cas des conditions optimales en tout cas pour que le public, le citoyen puisse bénéficier d'une information fiable, plurielle et indépendante, puisqu'aujourd'hui on a vu qu'il y a certains médias qui n'ont plus de droit de citer. On voit aussi que des journalistes sur place qui sont entravés dans leur capacité de pouvoir informer. Donc par exemple, le Burkina Faso fait partie des pays qui ont dégringolé cette année, le Niger également aussi, et puis le Mali qui était déjà très, très bas dans le classement. Alors, justement, ce sont des pays qui ont connu des coups de force, hein, les 3 pays que vous citez. Concrètement, est-ce que quand il y a un coup de force, ça dégrade automatiquement quasiment la note du pays dans votre classement? Et puis concrètement,
Quelles sont vos initiatives ou vos aides d'ailleurs aux journalistes menacés ou en danger dans les zones, alors on pense au Sahel, mais pas uniquement dans les zones où les journalistes sont menacés ou en danger? Alors sur la première question, est-ce qu'il y a une dégradation automatique? En tout cas, quand je parlais des différents indicateurs, on voit bien que le climat politique n'est pas favorable, qu'il y a eu des législations donc, liberticides dans cette zone. Donc on voit bien que forcément l'indicateur a baissé. Les conditions sécuritaires ne sont plus réunies et il y a eu différentes atteintes à la liberté de la presse dans la zone. Donc forcément, l'indicateur sécuritaire va baisser. Au Mali, on a un journaliste qui a été tué il y a près de 6 mois maintenant, un journaliste de radio communautaire, 2 journalistes qui sont toujours disparus, qui ont été durant la même attaque. Au Tchad, il y a aussi un journaliste qui a été tué il y a quelques semaines. Donc ça, c'est des indicateurs qui... Automatiquement, en effet, l'indicateur sécuritaire va dégringoler. Ensuite, sur qu'est-ce que RSF met en place, qu'en effet, on n'est pas que dans une posture d'informer, on est aussi dans une posture de soutenir et une posture de plaidoyer. Et donc, concrètement, il y a des soutiens d'urgence. Donc, les soutiens d'urgence, ça va être de l'aide juridique, ça va être des bourses, ça va être de l'aide à la relocalisation quand les journalistes ne peuvent plus travailler là où ils travaillaient jusque-là. Donc, ça va être ce type d'aide. Ça va être aussi la lutte contre la censure. Donc, les sites, par exemple, d'information qui vont être bloqués, RSF met en place un système de sites miroirs pour que les sites restent accessibles, par exemple. Et là, puis il y a d'autres, sur le Sahel notamment, on lance dans quelques semaines un appel à la protection des journalistes, notamment des radios communautaires, donc une sensibilisation spécifique sur le journalisme local dans la zone, par exemple. Merci beaucoup, Anne Bocandé, directrice éditoriale de l'organisation Reporters sans frontières, pour cette journée mondiale de la liberté de la presse. Merci à vous.